Ouais, je fais un audio parce que j'étais en train de répondre à une question de Wassim. Et le space a coupé parce que Cusco, probablement l'hôte du space, n'avait plus de batterie, était parti, s'était couché. Ou peu importe la raison. Donc Wassim disait qu'il avait remarqué dans son cadre de ses analyses qui porte sur beaucoup de gens, hein. Donc c'est une assertion sérieuse que le radicalisme venait souvent des femmes. À la suite d'une anecdote que je venais de raconter, bon, c'est pas très important. Mais il y a une raison très très simple à ça. Euh, Après, bon, je vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, je me suis donné 2 minutes 30 puisque j'ai accéléré, enfin j'ai ralenti précisément une vidéo. Donc, pour pouvoir, voilà, j'avais la flemme de chercher. J'ai pris la première vidéo qui m'est venue. Euh, Et donc, même en divisant par 10 sa vitesse de défilement, j'ai que 2 minutes 30. Euh, c'est une question, en fait, la raison d'être musulmane, euh, elle est uniquement post-mortem. C'est d'éviter l'enfer. Pour la femme, c'est très simple. Tu fais, tu es esclave de ton mari, tu vas au paradis. Tu es esclave de ton mari, puis tu fais tes obligations islamiques, tu vas au paradis. Et donc la femme, elle n'a aucune pollution dans sa tête pour rester dans l'islam, pour ne pas le quitter ou pour y entrer dans beaucoup de cas. C'est j'évite l'enfer, j'évite de brûler vif éternellement dans l'huile bouillante euh, et je vais au paradis. Voilà. Même s'il n'y a pas de paradis décrit pour les femmes dans le Coran, je passe sur ces détails. C'est univoque et c'est entièrement extraterrestre, c'est-à-dire non terrestre. L'homme, c'est pour ça que c'est plus hétérogène chez les mâles. M-A-L-E-S avec un accent circonflexe sur le A. Ah, je vais pas avoir c'est temps, mais c'est pas grave, je rajouterai une photo. Euh, il a des raisons qui sont terrestres d'être dans l'islam et pas seulement des raisons non terrestres au-delà. Alors bon, je suis obligée de trouver une autre vidéo pour... Voilà, je me suis rajouté des ralentis pour avoir du temps. Ouais, donc je disais, la femme, c'est clair, net, c'est limpide. Je vais au paradis, je vais pas en enfer. Ok. Et c'est surtout, je vais pas en enfer. Donc je me plie à l'islam, je me pose pas de questions, j'obéis, terminé. J'évite l'enfer. L'homme, il fait du trafic islam. L'homme musulman, il a des intérêts qui sont terrestres. L'esclavage des femmes, l'obéissance des femmes, de son point de vue, c'est quelque chose, ils se battent toute la journée pour maintenir ce marché aux esclaves, hein, donc aux esclaves femmes. Bon, ils essayent d'habiller ça autrement. Ils veulent pouvoir acquérir des femmes en les achetant à leur propriétaire précédent qui au départ est le père. Donc ils l'achètent. Alors ils appellent ça mariage pour pas choquer l'Occident, mais bon, ils achètent une femme, deux femmes, trois femmes. Ils sont une limite de quatre. Ils achètent des femmes à leur propriétaire précédent. C'est de la transaction carrée. Le consentement, évidemment, il n'existe pas. C'est le père qui décide si oui ou non il vend sa fille à son futur mari. Et ça pour eux, enfin, évidemment, c'est une vision un peu faussée, mais elle est complètement fantasmée. Ils veulent pas vivre dans un monde où ça, c'est pas possible. Imagine, t'es moche ou t'as une petite bite et tu te retrouves à devoir séduire, à devoir plaire pour que ta femme te quitte pas, etc. Ça dépasse l'entendement. C'est pas supportable pour eux. Et donc, ils ont un intérêt terrestre donc, ils font à la fois, ils ont la peur de brûler vif éternellement après le passage sur Terre. Donc, dans leur tête, c'est tout mélangé. Mais à la fois, ils ont un réel intérêt. Je vais mater le foot avec mes potes, je vais tirer des coups quand j'ai envie. Tout est, et ça leur donne une vision de la dunya qui, de leur point de vue, les avantage. Vous voyez? Alors après, il faut se bagarrer, c'est pas marrant. Faut s'entraîner à être moudjahidine. Faut marcher la tête haute et montrer qu'on est dominateur. C'est un peu compliqué. Il y a des corvées,
Et puis, il faut travailler, faut gagner sa croûte, voilà. Il y a des corvées, mais globalement, ils ont de véritables motivations terrestres et pas seulement dans l'au-delà pour défendre l'islam et être musulman. Ce qui peut leur donner un côté en apparence plus bordélique et moins radicaux. Voilà, c'était la réponse que je voulais faire à Wassim. Mais